des éclats ambrés, un goût doux et sucré. Le miel, l'aliment naturel par excellence, réputé bon pour la santé. Le matin, pour les maux de gorge et voilà, pour le bien-être. Normalement, il n'y a pas de sucre ajouté. Mais ce n'est pas le cas de tous les miels. Sur certaines étiquettes, les appellations, les origines sont floues. Les goûts, parfois douteux. Origine, je suis incapable de dire ce qu'il y a dedans. Donc on a mélangé tellement les choses que on ne sait plus dire. Alors qu'y a-t-il vraiment dans les pots de miel? Comment s'y retrouver? Fabriquer du miel, c'est simple. Loïc Leray est apiculteur depuis 40 ans. Il a 300 ruches et produit jusqu'à 5 tonnes de miel par an. Voilà un cadre de miel qui arrive donc en direct du rucher. On enlève cette fine couche de cire que l'abeille a mis pour protéger le miel. C'est le signe pour nous que le miel est mûr. On devine le miel juste derrière. Ça, c'est magique d'ailleurs. Pas d'ajout, pas de transformation, seulement 2 jours de maturation dans des fûts avant la mise en pot. Produit fini. Et là, l'apiculteur, il n'a rien touché. 100% naturel. Mais est-ce toujours le cas? Nous avons acheté un pot de miel chez notre apiculteur et 5 pots dans plusieurs supermarchés. De 13 à 6 € le kilo. Sur les moins chers, des étiquettes équivoques quant à la provenance, originaire et non originaire de l'Union européenne. À Louvain en Belgique, nous allons faire tester ces miels dans l'un des seuls grands laboratoires indépendants en Europe. Chaque pot est analysé, taux d'humidité, quantité et nature des pollens. 15 jours plus tard, voici les résultats. Sur les 6 miels, seuls 2 sont jugés de bonne qualité. Ce sont les 2 plus chers, dont celui de l'apiculteur. 2 autres sont considérés par le laboratoire fort dégradés, respectant les normes légales tout en étant très limites. Ils ont perdu des arômes et certaines richesses naturelles, chauffés et dénaturés, pour notamment mélanger plusieurs miels de différentes provenances. Des mélanges indéfinissables, au point qu'il y a des doutes sur leur vraie nature. Il y a des miels en tout cas qui pourraient très bien avoir été trafiqués. C'est difficile à détecter parce que bon, ils sont bien faits en règle générale. Et savoir si on a rajouté 20-30% d'un sirop de sucre là-dedans, quand on ne connaît pas l'origine, avec ces fameux mélanges de miel UE et non UE, c'est de la chimie. Hein, oui. Et en plus, ce sont des chimistes qui connaissent drôlement bien leur métier. Hein. Rajouter du sucre, ce serait une pratique courante en Chine, l'un des plus gros pays exportateurs de miel. Nous nous sommes fait passer pour des importateurs français. Sur 28 producteurs contactés, 7 nous ont proposé du faux miel, beaucoup plus rentable. On peut ajouter jusqu'à 40% de sirop de sucre. En dessous de ce taux, seuls les gens qui s'y connaissent vraiment peuvent remarquer qu'il a été mélangé. Vous voulez le miel le moins cher? C'est du miel coupé. Le prix que je peux vous proposer, c'est 1,50 € le kilo. Je peux ajouter ce que vous voulez dedans. 1,50 € le miel trafiqué contre 4 € le coût de revient d'un kilo pour du miel pur français. Un faux miel reconditionné qui se retrouve parfois dans les rayons en France. C'est une concurrence déloyale, c'est pas du miel. C'est préjudiciable pour le goût, pour la saveur, pour la santé, mais aussi pour l'image du miel. À partir de 2019, les industriels français devront marquer sur l'étiquette les pays exacts de provenance du miel pour davantage de traçabilité.